Bonjour à tous, c'est Zachary, expert Canva, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel que j'aurais vraiment aimé connaître plus tôt parce qu'il va permettre de mixer, de réunir deux photos sur Canva et non sur Photoshop. Oui, oui, c'est possible de le faire sur Canva et je vais vous montrer comment faire dans cette vidéo. On va partir de cette image-là et de cette image-là et on va arriver à cette image-là, donc les deux photos réunies. Donc je vous partage mon écran puis on va commencer ensemble avec un exemple. Petit aparté pour vous dire que si vous souhaitez avoir Canva Pro gratuitement pendant 30 jours, vous pouvez utiliser mon lien dans la description pour en bénéficier, donc profitez-en. Vous allez pouvoir avoir accès à plein de choses, plein d'extras sur Canva. Donc bref, voici la première photo. On va faire clic droit, définir comme arrière-plan. Ici pour la deuxième, pareil. Et ensuite, on va aller dans éléments et on va taper gradient, G-R-A-D-I-E-N-T, white. Et ici, dans graphique, on clique sur afficher tout. Et ici, vous voyez, il y a plein de... Avec la couronne, c'est qu'il faut Canva Pro pour y accéder. Bon, il y en a des gratuits aussi, mais je vous laisse en sélectionner un. Par exemple, on va prendre celui-ci. Donc l'idée, ça va être de cacher la partie de gauche au maximum avec du blanc et laisser la partie droite pour celle-ci et inversement pour la plage. La plage, on va laisser à gauche pour laisser visible la plage et on va couper à droite. Bref, je vais vous montrer comment faire. Donc ici, je fais ça, j'agrandis comme ça, très bien, jusqu'à ce que ça masque suffisamment dans ma partie de gauche, ok, et je fais pareil dans ma partie ici, de l'autre côté. Donc là, j'utilise l'outil de rotation, hop, ça va me permettre ensuite d'afficher l'avion de l'autre côté, et voilà le résultat. On va partir sur quelque chose comme ça. Je pense que c'est satisfaisant. Ok, maintenant on va faire partager, télécharger, on sélectionne PNG, c'est très important, et on va sélectionner les deux pages. Donc celle-ci et celle-ci. Ensuite on va dans le dossier téléchargement. Ensuite on est dans le dossier téléchargement et on va extraire notre fichier zip. Clic droit, ouvrir avec. Et ici, si vous n'avez pas de logiciel pour dézipper, vous pouvez utiliser WinRAR. Ensuite on va ouvrir ça, très bien. On va créer une nouvelle page et on va tout simplement mettre notre photo ici. Donc la première. Ensuite, on l'agrandit ici. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre une transparence de 50. Ensuite, on va faire pareil pour la deuxième. On la met sur la même diapo. On attend que ça charge. On va lui mettre une transparence de 50 aussi. On va la mettre en grand aussi. Donc transparence 50. Et là, on a donc nos deux photos. Super. Maintenant, on va faire partager. Parce que c'est pas terminé, il y a encore quelques petites manipulations à faire, bien entendu, pour avoir un bon résultat. Et cette fois-ci, on va le faire en JPG. Donc là, qualité, on peut mettre son, si on a Canva Pro aussi, sinon vous êtes limité. Et ici, on va mettre, par exemple, ça, c'est très bien pour ce que c'est. Ensuite, on va désactiver ici pour télécharger que la troisième page, donc cette dernière photo. On fait télécharger, on ajoute une nouvelle page, on va dans nos téléchargements ici, et ça devrait apparaître. Notre photo est ici. Je la glisse-dépose ici, je l'agrandis, donc ça va être notre photo finale. Je clique sur modifier l'image, sur ajuster, et ici je vais jouer sur les contrastes, la saturation et la luminosité. La luminosité, je peux la baisser un petit peu, contraste, je peux monter à fond, saturation, je peux monter à fond, et ici je peux gérer du coup mon image, comme ça en baissant un peu la luminosité, voir qu'est-ce qui est mieux. Donc je vous laisserai adapter en fonction de vous. Moi, par exemple, je trouve que ce résultat est plutôt sympa pour ce que je veux. Donc voilà, une petite astuce vraiment sympa et facile à utiliser sur Canva. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.